Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous allons aborder encore une fois plusieurs sujets brûlants qui secouent actuellement le monde du sport et de l'actualité, tout en prenant un angle spirituel pour les éclairer. Nous commencerons par les réactions des uns et des autres par rapport aux différentes vidéos qui ont été mises en ligne par certains internautes et qui sont devenues virales, où beaucoup de personnes, y compris moi, ont découvert un homme d'exception dans toute sa splendeur, un homme talentueux doté d'une technicité sans pareille. Bien sûr, il s'agit de Joseph Cyril Ndo. Nous parlerons également de la crise qui secoue la FECAFOOT avec les récriminations autour de Marc Brice et la situation explosive au sein de cette institution. Les accusations d'insubordination envers l'entraîneur Marc Brice révélées par le comité exécutif de la FECAFOOT et portées à l'attention du ministre des Sports. Nous irons à la rencontre de Dame Victorine Bikwe, la fameuse bandeuse de coke, qui, après avoir été arrêtée par la police, s'exprime pour la première fois face caméra sur ce qui s'est réellement passé. Et enfin, nous reviendrons sur l'incident à l'annexe 1 du stade Omnisport concernant le stationnement du véhicule de l'ancien Lions indomptable Pierre Womelin devant le portail du stade. Un événement qui a fait couler beaucoup d'encre. À travers chacun de ces sujets, nous adopterons une perspective spirituelle, cherchant à comprendre la signification profonde de ces événements et leur impact sur nos vies. Restez avec nous pour une réflexion enrichissante et pleine de lumière. Nous allons commencer. Tu as seulement fini l'intro là. Aïe! Hey, Katindo, tu as fini l'intro. Waouh, Lopez. Ok, comme on dit souvent au village, oussou. Bon, nous allons commencer cette interview en mettant en lumière un talent qui a récemment captivé l'attention du public à travers des vidéos virales. Joseph Cyril Ndo. Ce joueur talentueux a rapidement attiré la curiosité des internautes et son parcours mérite qu'on y prête une attention particulière. Parlons donc de ces phénomènes et plus précisément de ce qui fait de lui un homme d'exception. Bonsoir, Joseph Cyril Ndo. T'as dit que tu parles de moi-même alors que je suis là. Hein? Aïe. C'est-à-dire, quand je t'écoutais là, je croyais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Après, il dit, mais c'est moi. Bon, après notre récente interview, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont relayé et franchement, moi, je ne savais pas que tu jouais comme ça. Hein? Le gars a un jeu d'enfer. Aïe. C'est pour ça que j'aimais ma vie. Moi, j'aimais ma vie avant tranquille, quoi. Mince, une technique sans pareil. Oh là là. Jésus a montré un tout petit peu. Je lui ai dit, bon, maintenant, il faut calmer. Parce que le monde, il faut plus trop montrer, il faut calmer. Non, mais je dis merci à Jésus, tu sais. Comme il a dit, celui qui me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant les anges et devant les hommes. Donc, je crois qu'il a apprécié le témoignage que j'ai fait. Et en retour, il a dit, bon, je crois qu'il est temps que il te connaisse un peu au Cameroun, là. Spécialement ta sœur.
Ah, aïe, aïe, aïe. Très talentueux, mon frère. La technique, oh là là, la technique de jeu. Oh, Non, mais tu sais, moi, j'ai toujours dit une chose, j'ai toujours demandé à Jésus que j'aimerais jouer au foot. Qu'importe où je vais jouer, j'aimerais jouer au foot. Et comme il avait dit aux apôtres d'aller partout où cela est possible pour annoncer l'évangile, c'est la même chose. Il m'a envoyé en Irlande pour donner du plaisir aux gens ici. Il pouvait voir en direct ce qu'il voyait à la télé. Et après, bon, Jésus a dit, OK, d'accord. Mon fils, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu sais, parce que Jésus, c'est le meilleur agent au monde. Donc, lui, il a son temps. Parce que, tu sais, quand tu as Jésus dans ton bateau, tu ne dois pas avoir peur. exactement. Même s'il dort, il contrôle tout. Et il arrive toujours au bon moment. Ça veut dire que quand tu marches avec lui, tu arrives toujours au bon moment. Quand il décide que bon, maintenant, on va te connaître, il va le faire, qu'importe le moment. Mais je lui ai demandé de doser un peu. Parce que s'il manque tout, là, vraiment, ce serait un peu compliqué. Parce que je lui ai dit, tu vois, la première vidéo, vraiment, Jésus, ma sœur m'appelle déjà tous les jours, oh, je t'aime beaucoup, vraiment, même la grande sœur, hein, Dorothée, elle a appelé, oui, je t'ai dit. Il faut quand même qu'on parle un peu de notre grande sœur, là, n'est-ce pas? Elle a appelé, oui, oui. Ah, en passant, il faudrait quand même que les gens aillent voir sa page, Cuisinement Bon. Elle est très forte, n'est-ce pas? Ah oui. Il faut qu'ils aillent voir. Elle est... Et tu ne peux même pas imaginer que la femme là ne savait pas préparer avant. Hein. La façon de nourriture qu'elle nous donnait, faisait souvent à la maison, on se demandait si elle nous aimait. Maintenant, elle prépare. C'est incroyable. Incroyable. Donc, elle avait appelé, elle était contente. Mais c'est vrai qu'elle voyait souvent ça ici à Sligo en direct parce qu'elle venait souvent. Donc, elle n'avait pas été trop surprise parce qu'elle voyait déjà ça. Tu sais, ça fait plaisir de laisser sa lumière briller. Parce que quand Jésus te donne des dons, la pire des choses, c'est que ces dons-là restent cachés. Et on a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions, comme tu disais, il y a eu beaucoup de réactions positives, il y a eu quelques réactions négatives, il y a eu quelques doutes, et ça c'est très important, parce que tu as besoin de tout ce mélange-là pour pouvoir apprécier ce que Jésus te donne. C'est vrai que euh, certaines personnes peuvent trouver que je le fais, je joue ainsi au championnat irlandais, tu vois, ou alors je joue ainsi au championnat irlandais, qui n'est même pas parmi les 10 meilleurs championnats européens. Et c'est là où je dis, waouh, Jésus est fantastique. Parce que tu imagines quelqu'un qui joue dans un championnat qui n'est même pas parmi les 10 meilleurs championnats européens, et on te met dans la même conversation que Kocha, Messi, Neymar, Ronaldinho. Jésus est capable de tout. Mmh. Tu vois? Ah oui. C'est-à-dire, rien que d'être dans la conversation, waouh, c'est incroyable. J'ai fait ma part, j'ai donné du plaisir aux gens, je me suis régalé. Jésus maintenant dit, OK, petit, il n'y a pas de problème.
Et cette vidéo-là, je crois elle a été mise en ligne il y a cela 6 ans. Et pour moi, c'est un autre témoignage de la puissance de Jésus. Qu'importe où tu es, qu'importe Qu'importe le temps, toi, ton rôle, c'est d'amener les 2 poissons et un peu du pain, et elle va multiplier. C'est tout. Ne cherche pas à savoir comment elle va multiplier, comment elle va faire, non. tu fais ta part et il fait sa part. Mais oui, tu voulais jouer au foot, voilà, je te donne une plateforme pour jouer au foot. Régale-toi. Et si des gens ne reconnaissent pas ton talent, si des gens ne pensent pas que tu es parmi les meilleurs, lui il sait que tu es parmi les meilleurs. Et il le fera savoir à tout le monde. Que ce soit de ton vivant ou que ce soit après ta mort, il le fera savoir. Il a décidé de le faire avant, mais je lui dis de doser un peu, parce que ma sœur m'aime déjà trop depuis qu'elle voit la vidéo. Je dis merci à Jésus. Évidemment, j'ai pas besoin de ça pour être heureux, parce que je suis heureux parce que Jésus est là. Donc, j'ai pas besoin d'être connu. Non, j'ai pas, c'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est d'être avec Jésus. Mais seulement si ça peut inspirer d'autres joueurs, d'autres personnes, à savoir que qu'importe où tu es, tu dois bien faire ton travail. Exactement. Donc, pour moi, c'est un moment de confirmation de la grandeur et de la puissance de Jésus. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste raconté l'histoire de ma carrière. Que voilà, donc, puisque c'est ça qui s'est passé. Mais comme je l'ai toujours dit, pour Jésus, un simple merci, il le transforme à quelque chose d'extraordinaire. Parce que lui, il comprend. En fait, tu lui dis merci et lui te remercie encore plus de lui avoir dit merci. Donc c'est la gloire de Dieu, quoi. Merci Jésus pour ça. Merci Jésus. Après avoir évoqué ton parcours remarquable, nous passons à un autre sujet qui secoue l'univers du sport camerounais, la crise à la FECAFOOT. Entre accusations d'insubordination et tensions croissantes, le dossier Marc Brice a pris une ampleur considérable. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore dernièrement là? La déclaration de Marc Brice, Marc Brice a déclaré, je cite, « On n'a peur de rien, on n'a pas peur des taux, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. » Aïe, aïe. Aïe. Il les a bien mis en ordre, hein? Je comprends même pas pourquoi les gens sont fâchés avec le type là. Le gars les a bien mis en ordre. Ses adversaires. Oui, on n'a peur de rien, on n'a pas peur des taux, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est... Aïe. Pourquoi les gens sont fâchés avec le type? Je comprends pas. Même le journaliste a dû regarder le gars, il a regardé le type là comme, mais c'est quoi? C'est comment, non? Mais ça, c'est la première réaction. Maintenant, la deuxième réaction, Marc Brice nous a donné
une révélation que peut-être beaucoup ne comprennent pas. Et il a raison. Eto'o, c'est un pays. Eto'o, c'est une économie. C'est une vérité. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit oui, c'est vrai. Eto'o, c'est un pays. Parce que quand tu vois les gens qui combattent Eto'o, ils sont dans le gouvernement d'un autre pays. Exactement. C'est nous qui voyons Eto'o comme ça. Mais Eto'o, c'est un pays. Eto'o, c'est une économie. Combien de gens se font de l'argent avec son nom? Beaucoup, hein. Donc, il y a des gens qui se font de l'argent avec le nom d'Eto'o, sans même qu'ils le sachent, sans même, à son insu. Comme il y a des gens qui se font de l'argent avec le nom du Cameroun. Exactement. Pour moi, je prends ça comme euh, une reconnaissance de la grandeur d'Eto'o. La seule personne que Maboussa a trouvé qui est égale à un pays qui est même plus grand que la Côte d'Ivoire, c'est Eto'o. Donc pour lui, Eto'o, c'est un adversaire sérieux. Un adversaire coriace. Non, non, non. Pour moi, il n'y a pas de, je n'ai aucun problème avec ce qu'il dit. Pour moi, c'est juste une confirmation que Eto'o n'est pas n'importe qui. Parce que parfois, quelqu'un vous dit la vérité, il dit une vérité, mais parce que nous sommes plus dans un comportement de guerre, qu'on n'arrive même plus à voir clair dans ce que quelqu'un dit. Évidemment, lui, dans son idée, c'était peut-être pour dire que, bon, voilà, comme il a dit, j'ai pas peur des décisions qu'il peut prendre, j'ai pas peur de ce qu'il peut faire. Mais quand tu le regardes sur un autre plan, tu te dis, mais ce gars est spécial, Eto'o est spécial. Eto'o, c'est comme tout un pays. Et quand tu vois le nombre de personnes qui sont derrière lui, si Eto'o décide d'aller fonder son pays quelque part, il va pas manquer de population, n'est-ce pas? Exactement. Beaucoup le suivront. Et je crois qu'au lieu que les gens se fâchent, parce il y a deux façons de régler ce genre de choses. Soit vous ignorez, soit vous prenez le sens et vous célébrez la personne. Moi, je préfère célébrer Eto'o avec ce qu'il a dit. C'est vrai, on n'a pas peur d'Eto'o. Pour moi, c'est vraiment amusant. C'est vraiment très amusant. Non, parce que c'est vrai. Pour moi, c'est comique. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait indiquer que la réponse pouvait pouvait aller de ce côté-là. Et puis, subitement, il te dit, voilà, on n'a pas... Et il le dit calmement, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas fâché. Il est très serein. Voilà. C'est-à-dire, Il est très il serein, attend. posé. Non. Le gars attendait le premier micro. Il dit que je vais finir avec lui. Mais il a dit une vérité. Eto'o, c'est une économie. Qu'on le veuille ou pas. Même ceux qui ne l'aiment pas font de l'argent avec son nom. C'est une économie. Donc, il peut être considéré comme, c'est un pays dans un pays. Le Vatican. Le Vatican est où? En Italie, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, Eto'o, c'est notre Vatican. Eto'o, c'est un pays dans le pays. Mais bon, je vois vraiment pas ce qu'il y a de grave ou de terrible dans ça. Pour moi, je dis encore, c'est une reconnaissance. Il a dit à Mondo Vision que Eto'o et lui ne sont pas dans la même catégorie. Lui, c'est un entraîneur de football. Eto'o, c'est un pays. Il a dit, c'est clair, c'est clair. Pourquoi on veut se fâcher? Il n'a pas peur d'Eto'o. Et ça nous fait quoi? Ouais, je comprends pas pourquoi les gens se fâchent. Tu n'as pas peur d'Eto'o. C'est bien pour toi, mon frère. Où est mon problème là-dedans?
Parce que c'est encore une discrétion inutile. Il est libre, il est quand même libre de dire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Exactement. Il est libre de dire ce qu'il veut. Je n'ai aucun problème avec ce qu'il dit. Je n'ai aucun problème s'il insulte Eto. Je n'ai aucun problème ce qu'il va dire sur Samy. Je n'ai aucun problème. Mais la seule chose, c'est que cette distraction-là, qui ne sert même rien. Qu'est-ce que ça sert à Samy? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que Samy essaie de faire? Il veut construire des stades. Tu comprends? Oui. On parle quand même des projets de milliards et des milliards de francs. Il veut construire des stades. Qu'est-ce qui va aller s'encombrer avec quelqu'un qui dit qu'il n'est pas peur de toi? Même au quartier, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas peur de toi. Donc, au lieu de passer des heures à dire comment il manque de respect, comment il a dit ceci, comment il a dit cela, parce que j'ai l'impression que... On parle d'insubordination aggravée, quand même. Non, mais moi, je ne parle même pas de ce que le COMEX est allé voir le ministre. Moi, je parle pas de ça. Moi, je dis juste les réactions qu'il y a eu après. D'accord. Pour moi, c'est pas nécessaire. C'est une perte de temps. Pourquoi donner de l'attention à quelqu'un qui ne le mérite pas? Il dit ce qu'il a dit. Vous passez à autre chose. Il y a des choses plus importantes. Parce que tu sais, quand on a un pays à construire, il y a des distractions dont on ne cherche pas à prendre part. Mais seulement quand on ne sait pas comment construire un pays, eh ben, on prend pas à toute distraction. C'est quoi la source du problème? C'est comme si toi, je t'invite chez moi et puis j'ai aussi un autre invité et l'invité commence à t'attaquer, commence à t'insulter. Et moi, je regarde. Mais je t'ai invité. Et je t'invite, je ne vais pas laisser que quelqu'un te parle n'importe comment. Je vais dire à la personne, oh, c'est ma sœur, calme-toi. Tu parles encore comme ça, tu sors. Mais si je ne dis rien, ça veut dire que j'autorise cette personne-là à t'attaquer, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est pas la faute de la personne. C'est pour ça que je dis c'est une discrétion pour rien. Il y a tellement de chantiers que Samy doit accomplir à la FECAFOOT que vraiment aller s'occuper de ce que l'autre a dit, non. Quand tu as quelque chose à construire, tu n'as pas ce temps-là. En fait, aujourd'hui, on assiste à deux camps, les Églisiens, partie des taux, et les hiboux, bon, l'autre partie. Et en fait, on va de live en live, les débats télévisés. En fait, c'est comme si on était sur un ring, un match de boxe. Et qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Parce qu'en fait, on a l'impression que on va direct dans un trou, quoi. Ça dessert Samy. Parce que quand les gens vont répondre à quelqu'un au nom de Samy, ça dessert Samy. Pour que les gens puissent comprendre. Parce que peut-être quand j'appelle Samy, les gens ne comprennent pas. C'est juste une habitude. En équipe nationale, c'est une habitude. J'ai pas eu l'habitude de l'appeler tôt, donc pour moi c'est un peu étrange de l'appeler tôt, mais pour que les gens comprennent. Ça dessert Eto'o. Tu ne peux pas dire que tu aimes Eto'o et tu vas insulter quelqu'un qui a insulté Eto'o. Parce que pour cette personne-là, elle ne va pas comprendre que tu le fais de ta propre initiative. Tu le fais parce que tu es touché. On va toujours dire, non, c'est toi qui as payé telle personne de le faire. C'est toi qui as fait ceci de le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que il y a des gens qui, comme j'ai dit, ils ne sont pas contents des taux. Il y a des gens pour une certaine raison. Il y a des gens qui détestent Eto'o parce qu'il a refusé de marcher comme il voulait.
Mais il y a quelque chose qu'on peut contrôler. C'est de suivre l'exemple de la personne qu'on aime. Très simple. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Si tu m'aimes, suis mes commandements. Bon, c'est quoi ces commandements? Ah, c'est ça. C'est quoi ces commandements? Ah, ça se résume à aime ton prochain comme toi-même. Exactement. Pardonne et tu seras pardonné. Sois miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Que tu ne te couches pas avec la colère. Même si ton frère vient te demander pardon 5000 fois. Bon, ça c'est la version camerounaise. Normalement, la version camerounaise, c'est 10 000 fois. Même si ton frère vient te demander pardon 10 000 fois, tu pardonnes. Eto'o sert le Cameroun. Et il sert tous les Camerounais. Ça veut dire que tant que Eto'o a ce pouvoir-là, tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un qui insulte Eto'o. Comme j'ai dit en début, il a besoin de construire le stade. Qu'est-ce qu'on a proposé? Et c'est ça, on ne construit pas un pays avec les insultes, les injures. Avec la On ne rancune, construit la pas un pays colère, avec les haine. insultes. Mais nous sommes en train de construire quoi? Parce que tant que Eto'o est à la fédération, il faut qu'il y ait des propositions. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir proposer quelque chose que, bon, voilà, président Eto'o, voilà, on s'est mis ensemble, voilà ce qu'on a trouvé parmi ces propositions qui peuvent améliorer le football camerounais, des propositions qui peuvent améliorer l'équipe nationale, des propositions qui peuvent améliorer la FECAFOOT. Je vois FECAFOOT TV, il y a des gens qui supportent Eto'o qui sont des génies dans le digital. Ils peuvent faire des propositions. Comment rentabiliser FECAFOOT TV. On a des génies. Mais seulement on se répond en live. Il fait, l'autre fait, on fait, l'autre fait. Et le problème c'est que d'un côté, on le fait au nom d'Eto'o. Non, on a attaqué Eto'o. On a attaqué le président Eto'o. On a attaqué et on se retrouve dans une haine que Eto'o n'a pas. Parce que Eto'o, en prenant la décision de se présenter comme président de la FECAFOOT, il savait. C'est pas tout le monde qui allait l'aimer. Et la raison pourquoi il savait, c'est parce que lui, il se connaît. Et il sait ce qu'il y a dedans. Comment on va construire un pays avec les insultes? C'est-à-dire que nous, on insulte l'insulte. Et on le dit, on défend quelqu'un. On défend quelqu'un. Mais il attend des propositions. Il y a des génies, il y a des intellectuels, il y a tout dans les gens qui aiment Eto'o. Pourquoi ils se mettent pas ensemble? Au lieu de poursuivre, parce que tu sais, quand c'est pas toi qui prends les décisions, quand c'est pas toi qui as la gestion, tu as le temps d'insulter. Parce que c'est pas toi, tu as le temps. Mais puisque c'est Eto'o qui implémente le rythme du football camerounais, eh ben, maintenant, ceux qui le soutiennent doivent le soutenir mieux que la façon dont les Camerounais soutiennent quelqu'un. C'est ça aussi, parce qu'on ne construit pas le pays avec les insultes, je le dis encore. On ne construit même pas le pays avec la politique. On construit avec les mentalités. Parce que les gens qui vont faire la politique, si ta mentalité n'est pas celle du vivre ensemble, du partage, n'est pas celle du sacrifice de soi, et c'est là où on commence à parler des politiciens. Ça n'a rien à voir avec les politiques. La politique ne construit pas un pays. C'est les mentalités. C'est-à-dire que tu vois par exemple que lorsque le président nomme quelqu'un à un poste ministériel, toute la famille est contente. En fait, il y a des gens dans la famille qui commencent déjà à voir leur plan, comment ils auront les marchés, comment ceci, comment cela.
C'est pour ça qu'elle parle de mentalité. C'est-à-dire, on n'aide même pas le frère qui est ministre ou bien le père qui est ministre ou l'oncle qui est ministre pour dire que il sera le meilleur ministre du Cameroun. Tout le monde, il va porter le nom de la famille tellement haut que tout le monde sera fier de nous. Non. Eto'o a un certain statut, mais pourquoi c'est encore ses propres supporters qui veulent le traîner dans la boue, en le mêlant avec des histoires qui n'ont pas de sens. Mais qu'est-ce qu'on propose? Parce que lui, il attend des propositions. Il cherche des avenues, comment faire pour avoir des sponsors. Il y a des génies qui peuvent donner des propositions, comment faire pour avoir des sponsors, comment améliorer la marque Lion Indomptable, comment même améliorer la marque Fecafoot, parce qu'il y a la marque Lion Indomptable et la marque Fecafoot. Comment faire pour améliorer, comment rentabiliser Fecafoot TV. C'est ça c'est ça dont Eto'o a besoin. C'est pas d'aller insulter quelqu'un qui l'a insulté. Et Eto'o ne sera pas à la Fecafoot éternellement. Donc il faudrait que, lorsqu'il n'y sera plus, que tout le monde dise que il y a eu quelqu'un ici qui s'appelle Eto'o. Mais la différence qu'on a vue avec Eto'o et les autres, c'est que Eto'o avait un soutien incroyable. Ces gars étaient derrière lui. Ces gars l'aidaient dans des propositions. Ces gars ont pu contribuer à la construction de tel stade ou de tel stade. Voilà ce dont on a besoin. Que de discret la distraction. C'est un peu ça. Et tu sais, le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu commences à t'impliquer là-dedans, ça te change. Tu commences à être aigri, tu commences à être même jaloux, tu commences à en vouloir aux autres. Je prends un exemple. Des gens qui aiment Eto'o insultent Onana. Comment c'est possible? Et maintenant, le jeune Onana, il va penser que c'est Eto'o qui paye ces gens-là pour l'insulter. Mais est-ce qu'il a tort d'y penser? Parce que quand vous défendez Eto'o à longueur de journée et que vous allez insulter Onana et que on va souhaiter qu'Onana encaisse des buts, tu imagines un peu. C'est-à-dire, on souhaite déjà du mal à quelqu'un parce que cette personne-là a manqué du respect à celui qu'on appelle son père dans le football. Si c'est son père dans le football, laissez-les. Un jour, Onana va aller voir son père et lui demander pardon. Tu comprends, non? Oui. Vous ne pouvez pas dire que c'est son père dans le football, aimer Eto'o et maudire Onana. C'est pas possible. Parce que qu'importe ce que Onana va dire, qu'importe le comportement d'Onana, si Eto'o a aidé Onana un jour, tout succès que Onana aura sera le succès d'Eto'o. Et personne ne peut changer ça. Alors, si on aime Eto'o, on doit souhaiter du bien à Onana. Même si on a mal, même si on pense que la façon qu'Onana s'est conduit n'est pas bien, mais on doit lui souhaiter du bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas souhaiter du mal à ce que Eto'o a béni. Eto'o avait béni Onana. Il lui a souhaité bonne chance, bénédiction, que tu sois le... Combien de fois Eto'o a dit que Eto'o disait qu'Onana était le meilleur gardien du monde avant même que les gens découvrent Onana. On peut pas aller maudire ce qu'Eto'o a béni et dire qu'on aime Eto'o. C'est pour ça que je dis il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour insulter, il y a un temps pour maudire, il y a un temps pour s'énerver. Mais maintenant, ce n'est plus ce temps-là. Maintenant, nous sommes au temps de construire, le temps de bénir. Parce que toute bénédiction qu'on donnera à quelqu'un qui a peut-être offensé Eto'o, les mêmes bénédictions iront chez Eto'o. On ne peut pas souhaiter du bien à Eto'o et souhaiter qu'on en encaisse les buts. Parce que c'est ce qui se passe de l'autre côté. On souhaite du bien au Nana. Et puis maintenant, à Eto'o, on lui souhaite tout le mal possible. Le résultat, c'est quoi?
Parce que personne ne gagne. Personne ne gagne. Mais il y a quelqu'un qui perd. C'est Eto'o. Parce que Eto'o, lui, doit faire un travail. Et ce travail-là, je vais dire, la fondation du travail qu'Eto'o doit faire, c'est tout pardonner. Et il n'a pas le temps d'en vouloir aux gens. Il ne peut pas avoir le temps d'en vouloir aux gens. Ça, c'est la deuxième des choses. Il n'a pas le temps. Mais la première des choses, c'est pourquoi tu penses qu'Eto'o doit tout pardonner? Eto'o doit tout pardonner parce qu'il est son père. Eto'o doit tout pardonner parce que Dieu a tout pardonné à Eto'o. Voilà. Et Dieu nous demande de pardonner. C'est tout. Ça dit que il n'y a pas on va pas aller discuter. Non, 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 non. Dieu a beaucoup pardonné à Eto'o. Eto'o doit aussi beaucoup pardonner. Et je ne vois pas Eto'o en vouloir à Onana. C'est impossible. Eto'o, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Onana aussi, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Mais on ne peut pas prendre celui qu'on appelle le père dans le football et on prend le fils dans le football et on cogne les têtes. C'est pas possible. À un moment donné, ça dit que des gens doivent un peu back off. Ils doivent reculer un peu. Ok, les gars, nous sommes allés un peu loin là parce que nous sommes avec le président de la FECAFOOT et il représente le football camerounais. On peut pas se permettre certaines choses. Il doit avoir une certaine classe. Et tout a une certaine classe. Et il doit avoir une certaine classe avec des gens qui le suivent. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à ce point-là où des gens vont regarder les matchs d'Onana et souhaiter qu'il encaisse le plus grand nombre de buts. Et après, on va en parler, on va faire des posts, on va faire des podcasts. Exactement comme des gens de l'autre côté qui n'attendent, c'est-à-dire que ils sont là, ils attendent seulement que Eto'o tombe. Et si Eto'o ne tombe pas, on va trouver autre chose. Je dis encore, oui, c'est vrai. Le comportement d'Onana n'était pas correct. Ça, c'est vrai. Maintenant, qui n'a pas été jeune? On doit laisser le temps à Onana de découvrir que, effectivement, ce que j'ai fait là, il ne fallait pas. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force. Onana peut se fâcher, il peut être fâché pour certaines choses. Oui. Est-ce qu'il a raison? Non. Mais seulement, on doit lui donner le temps de comprendre que non, il ne fallait pas te fâcher. On ne doit pas forcer le gars. Mais je dis encore, nous avons tous été jeunes. Nous avons tous pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Tous. Nous avons eu des comportements qu'il ne fallait pas avoir. Donc, maintenant que j'ai un peu plus de sagesse, je vais oublier les erreurs que moi je faisais. Et puis, je commence à aller chez Onana, dit, Onana, machin. Non. Je comprends qu'Onana est encore jeune. Je comprends que il peut prendre des décisions à la hâte. Je comprends que il peut avoir un comportement qui, du point de vue de notre culture, n'est pas approprié. Mais tu sais quoi? Eto'o a béni Onana. Et personne qui dit qu'il aime Eto'o ne doit partir insulter Onana ou bien maudire Onana ou attendre que Onana encaisse 50 buts. Et être content. C'est surtout ça. Il encaisse des buts et puis des gens sont contents. C'est-à-dire le même esprit qui était derrière de ce qui se passait avec Rigaud, que des gens attendaient que Rigaud puisse échouer. Lorsqu'on ne gagne pas, ils sont contents. On part en Coupe d'Afrique, ils disent qu'on ne va rien faire. Le même esprit là maintenant va chez les gens qui supportent Eto'o et commence à faire la même chose qu'on faisait à Rigaud, ils font ça au Onana. Mais il y a une différence, c'est que tous savent la relation qu'Eto'o avait avec Onana. Alors rien que pour ça, rien que pour cette relation-là, s'ils savent que Eto'o est le père
footballistique d'Onana. Ils doivent pardonner Onana. Qu'importe ce qu'Onana fait, ils doivent pardonner. Et laisser Onana gérer ça avec son père footballistique. Ils vont gérer. Eto'o ne peut pas renier l'enfant qui est passé sous sa bénédiction. Il ne peut pas. Parce que c'est un plaisir pour Eto'o de voir Onana réussir. Parce qu'on va toujours dire que non, il est passé par là. Il n'y a aucun plaisir à voir Onana encaisser des buts ou souffrir des mauvais résultats avec son équipe. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir. Ça ne grandit pas, ça ne grandit en rien Eto'o. Quand Onana perd un match, quand il encaisse des buts, en quoi ça grandit Eto'o? Ça ne grandit pas Eto'o. Alors pour des gens qui aiment Eto'o, de célébrer cela, ils ne sont pas différents des gens qui, jour et nuit, cherchent à détruire Eto'o. Où est la différence? Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il est temps qu'on mette un peu un frein là-dessus. Si quelqu'un aime Eto'o, il doit réfléchir comment faire pour aider Eto'o à construire l'héritage qu'il veut laisser au football camerounais. C'est tout. Il ne construit rien avec les injures. Je suis certain que si tout ce monde-là qui aime Eto'o se met ensemble pour faire une donation, ils vont construire un stade au Cameroun. Pour la FECAFOOT, ils vont le faire. Mais c'est ça qu'on appelle alors la puissance. C'est que vous mettez ensemble, vous posez un acte que tout le monde, des années plus tard, ils vont voir, ils vont dire, oui, ils l'ont fait. Il y a un temps pour tout. Et je crois que le temps de l'apaisement est arrivé. Je crois que c'est pas juste de souhaiter du mal à Onana. C'est pas juste de lui donner des noms. Si les gens manquent de respect à Eto'o, eh ben, les supporters d'Eto'o doivent montrer comment on se comporte avec des légendes. Parce que qu'on le veuille ou pas, Onana est une légende. Et je dis encore, je répète encore, concernant le Qatar, Rigo avait raison. À 100%. Mais ça n'arrive à rien que Onana est une légende. Ça n'enlève à rien. Et tu sais, ça nous prouve quelque chose de très intéressant. Dans la FECAFOOT, est-ce que quelque part tu as suivi qu'il y a un membre de la famille d'Eto'o qui travaille là-bas? Non. Parce qu'ils le connaissent. Le gars va te virer. Tu ne fais pas, il te vire. Tu viens là que je suis le frère d'Eto'o, ou bien je suis l'oncle d'Eto'o, le cousin d'Eto'o. Tu ne fais pas ton travail. Il te vire devant les gens. Donc, comme ils le connaissent, même s'il leur propose une place, ils vont lui dire que, je ne sais pas comment on dit ça en Bassa. Ils vont lui dire que mon frère, pardon. On t'aime beaucoup, hein, mais pardon. Passe. On te connaît. Et c'est ce qui s'est passé au Qatar. Parce que si Onana connaissait vraiment son père footballistique, il n'allait pas aller le voir. Il allait régler ça avec Rigo. Mais je dis encore, qu'importe la faute, l'erreur qu'on en a faite, qu'importe même le manque de respect qu'on en a fait, il ne mérite pas qu'on lui souhaite du mal. Qu'importe ce qu'il est, il ne mérite pas qu'on lui souhaite du mal. Il ne mérite pas qu'on lui souhaite d'encaisser des buts. Il ne mérite pas qu'on lui donne des noms. Il y a des gens qui manquent de respect à Samy, qui lui donnent des noms et tout le reste. Et puis maintenant, les gens qui aiment Samy, ça dit que ça leur fait du mal que quelqu'un fasse ça à Samy. Mais ils arrivent à aller faire ça à un enfant que Samy a aidé. Quand même. Si vous honorez Onana, c'est Samy que vous honorez. Vous pardonnez à Onana. Pourquoi? Parce que Samy. Donc, je pense que c'est le
le moment de l'apaisement. Comme je dis, on ne construit pas un pays avec les insultes, on ne construit pas un pays avec la politique, on construit avec les mentalités. Et si on veut accompagner Samy, je crois qu'il est temps que on puisse être productif dans ce qui peut l'aider dans la construction du football camerounais. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Et on a tellement de cerveaux qui sont capables, qui ne sont pas dans la fédération, mais qui aiment Eto'o et qui sont capables d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que même en étant à l'extérieur, ils peuvent voir ce qui se passe. Ils peuvent voir ce qui fait en sorte que la fédération soit meilleure. Ils peuvent voir ce qui pourra faire en sorte que le mandat d'Eto'o soit le meilleur mandat de tous les temps. Ce n'est pas en insultant. Et je comprends que parfois quand la déception est plus grande, parfois quand on ne comprend pas pourquoi les gens peuvent haïr quelqu'un qui ne souhaite que du bien aux footballeurs, qui ne souhaite que leur évolution. C'est vrai, ça peut être frustrant. Mais comme je dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour insulter et il y a un temps pour apprécier. Il y a un temps pour maudire et il y a un temps pour bénir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et c'est important de comprendre le temps que nous vivons maintenant. C'est de construire, ce n'est pas de détruire. Si tu aimes Eto'o, tu dois souhaiter du bien au Nana. Si tu aimes Eto'o, tu dois souhaiter du bien à l'équipe nationale. S'ils partent tomber, ça c'est eux là-bas. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas la peine de faire des podcasts encore et encore et encore sur le même sujet, à parler de tout ce qui déteste Eto'o, à parler de l'entraîneur et tout ce qu'il fait. Non. Eto'o est focalisé dans ce qu'il fait. Samy, lui, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps parce que, comme partout, tu as un mandat. Et lui, il a un temps limité pour réaliser quelque chose d'unique. Alors, comment insulter quelqu'un qui l'a insulté va l'aider? Ça ne peut pas l'aider. Il faut des fonds. Il faut des fonds pour le football camerounais. Il faut des fonds. Et on a des gens qui aiment Eto'o, qui sont capables de proposer des solutions. Et c'est tout ce que moi je demande, c'est que on puisse apporter le plus grand nombre de propositions possibles à Samy pour qu'il puisse voir ça avec son équipe, comment faire pour rentabiliser. Parce qu'il y a autre chose que j'allais oublier. On se plaint de la situation de Marc Brice. Je veux aussi dire que c'est une bonne chose que ça arrive. Parce que tu sais, Dieu ne laisse jamais des choses arriver par chance. Il y a toujours une leçon derrière. Et je pense que pendant des années, la fédération était un peu endormie. À chaque fois, il partait tendre la main à l'État que payer l'entraîneur. Tu comprends? Oui. À chaque fois, il faut payer l'entraîneur, il faut payer l'entraîneur. Ah, mais on se connaît. Je vais payer. Mais à un moment, je vais te demander, Katindo, tu sais quoi, moi-même, je vais te donner un entraîneur. Exactement. On se connaît. C'est impossible que quelqu'un te donne son argent et il ne te dit pas quoi faire au Cameroun. C'est difficile. Même s'il ne connaît rien dans le domaine, il va te dire non. J'ai déjà donné assez d'argent, maintenant c'est à mon tour. Donc, cette situation-là, ça doit permettre à la fédération de réfléchir. Parce que l'après Marc Brice sera très important. Parce que on parle de Marc Brice. À un moment donné, Marc Brice va partir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut encore aller tendre la main? Que non, on a un nouvel entraîneur. Est-ce que vous pouvez... Non. Moi, je pense que il faudrait une bonne fois pour toutes
si la fédération veut être libre, si la fédération veut faire, surtout, si la fédération a un président comme Samuel Eto'o et qu'ils veulent réaliser de grandes choses, ils doivent être indépendants financièrement concernant l'équipe nationale. Ce qui signifie quoi? N'allez pas chercher un entraîneur qui est au-dessus de vos moyens. Si vous avez les moyens de payer un entraîneur 200 000, 150 000 francs, cherchez un entraîneur qui va avoir 200, 150 000 francs. Et puis derrière, ça dit qu'il y a des deals. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des primes. Il y aura des primes sur le résultat. C'est-à-dire que, étant donné que si l'entraîneur vient avec des résultats, il y aura des sponsors. Maintenant, les sponsors vont permettre à l'entraîneur de prendre un peu, de mettre un peu plus sur son salaire. Mais on va jamais avoir un problème d'entraîneur. Parce que si on n'a pas les moyens d'avoir un entraîneur qui coûte 15, 20 millions, pourquoi on va aller chercher un entraîneur qui coûte 20 millions et après se retrouver avec un problème qu'on ne peut même pas résoudre? Pendant des années, ils étaient endormis. C'est impossible au Cameroun que tu vas aller chaque fois demander de l'argent pour qu'on paye un entraîneur et puis il n'y a personne dans l'entourage là qui va dire à un moment que ah non, tu sais, moi je connais mieux. Je connais quelqu'un qui peut faire un meilleur travail. C'est impossible. La fédération doit vivre avec ses moyens. Parce que c'est question de construire sa marque. Les Lions Indomptables, c'est une marque. Et elle ne peut être construite que quand il y a deux choses. La sérénité et les résultats. S'il n'y a que la sérénité et pas les résultats, elle ne peut pas être construite. S'il n'y a que les résultats et pas la sérénité, elle ne peut pas avoir de valeur. Mais maintenant, un sponsor, qu'est-ce que lui voit? Parce que quand il y a déjà la sérénité, c'est le premier pas. Maintenant, les résultats, c'est basé sur quoi? Sur ton projet. Par exemple, le projet qu'ils avaient pour la prochaine génération, un sponsor peut te conduire là-dedans. Mais tu dois être indépendant. Vis avec tes moyens. Arrête d'aller demander de l'argent. Regarde où ça nous a conduit. Tout le monde pense qu'il connaît le ballon. Pourquoi? Parce qu'il te donne de l'argent. Tu vas faire quoi? Tu sais, chez nous, on préfère toujours être esclave et manger que d'être libre et ne pas manger. C'est mieux d'être libre et ne pas manger. Parce que quand tu es libre, à un moment donné, tu vas pouvoir trouver un moyen de manger. Exactement. Mais si tu es esclave, tu ne peux manger que ce que toi on te donne. Et c'est ce qui dit que c'est une bonne chose que ça arrive. Parce qu'il y a toujours une leçon à tirer de chaque situation. Et cette situation-ci, pour qu'elle ne se répète plus, il faut arrêter d'aller demander à l'État de payer l'entraîneur. Alors, au lieu de rester à beaucoup parler sur les textes et tout le reste, les textes ont dit, on fait ci, on fait ci, on a fait... Bon, ça a été fait, d'accord. Maintenant, c'est quoi la leçon? La leçon, c'est soyez libres. Vivez avec vos moyens. Donc, pour moi, c'est une belle leçon de vie. Pendant des années, la fédération a dormi. Parce que si tu as un moyen d'être libre, sois libre. Tu te contentes de ce que tu as, mais au moins tu es libre. Parce que nous sommes dans cette situation à cause de quoi? À cause de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Dieu permet toujours que certaines choses arrivent pour nous faire grandir, pour nous faire réfléchir, pour nous dire que, hey, petit, vous êtes en train de dormir. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Donc pour moi, c'est une leçon de vie. Du domaine du sport à une autre situation qui a fait le buzz dans les médias, l'affaire de Dame Victorine Bikwe, cette vendeuse de corps qui a récemment fait parler d'elle
Et après son arrestation, ce qui semblait être un simple incident a rapidement pris une tournure qui a divisé l'opinion publique. Voyons ensemble ce que cette histoire révèle de notre rapport à l'entrepreneuriat informel et aux jugements sociaux. Et surtout, ce que cette histoire révèle sur le plan spirituel. Mais est-ce qu'elle s'est exprimée sur le pourquoi? En fait, elle s'est exprimée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a expliqué? Elle Qu'est-ce a qui s'est dit passé? que c'était pour, grosso modo, elle a dit, c'était pour contrarier son mari parce que c'est une nourriture qu'elle avait déjà mangée pendant plusieurs jours et elle l'a fait pour que son mari puisse rationner afin qu'elle puisse concocter qu'elle puisse faire une autre cuisine, quoi. Et que, généralement, elle ne fait pas dans le coq, elle fait dans elle fait dans la viande de brousse, en fait. C'est ce qu'elle vend dans son petit restaurant. Mais comment la vidéo est arrivée dehors alors? Donc, elle a dit qu'elle ne sait pas comment la vidéo a fait pour fuiter. En fait, c'est une vidéo qu'elle avait envoyée à son mari et son mari a envoyé ça à sa sœur. Bon, sa sœur, donc, en allant, elle a eu un problème avec le téléphone. Elle est allée pour qu'on dépanne un peu le téléphone et c'est comme ça que la vidéo a fuité. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui a eu un problème avec son mari, hmm, Oui, et elle a décidé de régler ça comme elle voulait régler. exactement. Maintenant, quelqu'un d'autre fait sortir la vidéo et puis on accuse la femme. Moi, je me mêle pas des affaires de couple. Comment elle règle le point avec son mari, ça me regarde pas. Tu comprends? Oui, Mais la personne qui a sorti la vidéo là, c'est la personne là qu'on doit arrêter. Parce que c'était quoi le but de mettre la vidéo? Et j'ai même appris qu'elle a demandé pardon. exactement. Elle a demandé pardon. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre? Même si ce qu'elle avait fait, elle vient, elle demande pardon. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? J'espère juste que elle a retenu la leçon. J'espère que euh, elle va se pardonner à elle-même. Parce que je sais que Jésus lui a déjà accordé son pardon, mais j'espère qu'elle va se pardonner à elle-même. J'espère que Jésus va l'aider à se reconstruire. Tu sais, parfois on fait souvent comme si nous sommes les saints des saints. Et on jette quelqu'un à la vindicte populaire. Tu vois un peu, c'est un peu comme euh, ces gens qui sont allés prendre la femme adultère, ils l'ont amenée devant Jésus. Mais ils ont oublié l'homme. Ben, c'est Ça dit exactement qu'il y a ça. des gens, hein. Ils ont oublié l'homme, hein. Ils amènent la femme. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, c'est-à-dire même eux-mêmes quand ils réfléchissaient, là, on arrête la femme. On oublie la personne qui a mis la vidéo dehors. Tu vois, non? Oui. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que là, que le Seigneur nous pardonne. Les jugements qu'on a posés sur elle, que le Seigneur nous pardonne. Nous tous on dégame. Nous tous on fait des choses que parfois tu restes comme tu demandes que mais comment j'ai pu faire ça? Nous tous. Mais seulement quand quelqu'un d'autre fait autre chose, nous on trouve que cette personne-là n'est pas humaine. C'est-à-dire on a perdu tout sens de pardon. On a perdu tout sens de miséricorde. On connaît plus ça. Nous on veut seulement condamner. On veut crier crucifier là. Et c'est là, il demande que, mais, les gars, pour le coq, aïe, le coq va crucifier quelqu'un. Quand vous disiez souvent que ne blaguez pas avec mon coq. Le coq, on ne blague pas avec.
Que Jésus lui pardonne et que Jésus restaure sa vie, restaure sa famille. Et que la personne qui a balancé la vidéo se repente. Nous passons maintenant à un autre sujet où l'image publique et la responsabilité sont au cœur de la discussion. L'incident impliquant Pierre Womelin, ancien Lions indomptables, et son véhicule stationné au stade Omnisport. Que relève cet événement sur la manière dont les personnalités publiques gèrent leur image et l'espace public? Réfléchissons ensemble à l'impact de ce genre d'incident. C'était quoi le problème? Pardon? J'ai dit que c'était quoi le problème? Parce que je ne comprends pas. C'était quoi le problème? Ça dit que il y a une voiture. La voiture était garée où elle ne devait pas être garée. Exactement. Le président de la FECAFOOT. Ça dit c'est différent du coéquipier. Là, c'est le président de la FECAFOOT qui parlait et il a dit il faut pas que la voiture reste là. Parce que. Je vois pas où est le problème. Le problème, ça dit que c'est tellement simple, ça a été réglé. Il a garé, il ne fallait pas garer. Le président de la FECAFOOT est venu, il a dit il faut enlever la voiture de là. La voiture était enlevée, n'est-ce pas? Exactement. Mais pourquoi on en fait tout un vacarme? Parce que je comprends pas. En tant que président de la FECAFOOT, ça sont des choses qu'il doit régler constamment. Moi, je vois pas où est le problème. Maintenant, on cherche à opposer, on essaie de prendre l'historique des deux qui n'a rien à voir. Oui, mais a une raison pourquoi elle a garé là. Le président de la FECAFOOT est venu, il a dit, mais il faut pas une voiture là, il faut enlever la voiture. Et puis ça s'arrête là. Mais, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Parce que pour moi, le véritable problème, ce sont les gens qui ont laissé que Weme gare là. Pour moi, c'est là le problème. Quand vous avez des instructions, suivez les instructions. S'il y a un problème, la personne qui vous a donné les instructions va en répondre. On ne peut pas donner les instructions que personne ne gare ici. Et puis, vous laissez la personne garer. Et vous commencez à vous plaindre après que, oui, il a garé là. On lui a dit de ne pas garer, mais il a garé. C'est-à-dire, vous n'avez pas un respect. Vous n'avez pas le respect de la parole du président de la FECAFOOT. Il vous dit ici, personne ne gare. Quand il dit personne, inclut lui-même. Ça veut dire que si lui-même vient avec la voiture, il passe devant, tu dois lui dire que, président, tu ne peux pas garer là. Il va te dire, mais pourquoi? C'est moi le président. Tu dis, je n'ai pas un problème. Mais c'est aussi toi qui m'as donné l'instruction, tu ne peux pas garer là. C'est pour ça que je t'ai parlé de mentalité. Parce qu'à un moment donné, nous tous, on aime des privilèges. Tu comprends? Oui, bien évidemment. Mais il y a quand même, ça dit que quand on te donne des instructions et que c'est ton boulot d'exécuter les instructions, ne viens pas te plaindre après. Que non, je lui ai dit de ne pas garer et puis là, non, l'instruction c'est que tu ne gares pas. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas la personne qui a garé. Le problème c'est la personne qui a laissé garer. Parce qu'il y a une raison pourquoi on t'a dit que personne ne gare là. Et ton devoir c'est de t'assurer que, qu'importe la personne, personne ne gare là. Maintenant, si quelqu'un veut te créer les problèmes, tu l'envoies au président, chez le président de la FECAFOOT, tu dis, c'est lui qui m'a donné les instructions. Et si lui ne vient pas me dire que quelqu'un peut garer ici, personne ne va garer. Tu sais, une fois, on avait un match à l'équipe nationale, après il fallait que je rentre. Et avec Marco, on avait prévu que bon, avant de rentrer, on va se voir et tout. Et mais je n'étais pas encore sûr. Donc je lui ai dit que bon gars, tu sais, je saurai un peu plus demain
quand est-ce que je vais monter. Si c'est que je monte le lendemain, je serai obligé de venir te voir. Donc, dans tous les cas, je vais passer chez toi à 22 heures. Parce que j'avais d'abord pas mal de choses à faire. Donc, je lui ai dit, bon, je passe chez toi à 22 heures. Je crois qu'à 22 heures, il n'y a plus du monde chez toi et puis je suis libre aussi. Donc, on se voit à 22 heures et puis j'en saurai un peu plus. J'arrive chez Marco à 22 heures. Je dis, je trouve deux gars au portail. Je dis, bonsoir. Il y a un seul qui me répond, bonsoir. Je dis, je peux voir Marco? Marco dort déjà. Je lui ai dit que, mais, j'ai rendez-vous avec lui à 22 heures. Ouais, je t'ai dit Marco dort déjà. Et il dit, toi-même c'est encore qui? Il dit Sendo. Oh. Après je lui ai dit encore, mais le problème c'est que la dernière fois que j'ai parlé à Marco, je lui avais dit que si, comme je n'étais pas sûr quand est-ce que je voyage, et comme je voyage demain, donc il faut que je le voie. Le gars me dit, bon voyage. Aïe. Je lui dis, merci. Je rentre à la maison. J'ai pas vu Marco. Je rentre à la maison. Le lendemain, je crois 7h, 7h30, Marco atterrit à la maison. Le gars me dit, hey, gars, vraiment, la femme, je suis désolé. Ça dit, c'est mon oncle. C'est après qu'il vient me dire que Yando qui était là. Quand je cours encore là, tu n'étais plus dehors. Ouais, vraiment, mon frère, je suis désolé. J'avais oublié de dire à mon oncle que gars, Ndo arrive. Je lui ai dit que gars, il n'y a pas de problème. Et après, il me dit que, hey, la femme, toi, ta bouche là, c'est seulement avec moi, hein. Donc, tu ne pouvais pas forcer pour entrer. Je lui ai dit que mon frère, tu as vu la carrure de ton oncle. Le gars est comme un baobab, mon frère. C'est-à-dire que, mais une de ses mains prend ma main 2 fois. Quand le gars là te dit bonne nuit, mon frère, dégage. Et pour moi, c'est ça le point. L'instruction, c'était que personne ne dérange Marco à cette heure-là. Tu comprends? Oui. Qu'importe qui c'est. Si on n'a pas laissé le nom, qu'il y a telle personne qui va passer. Qu'importe qui tu es, le type là ne te laisse pas passer. Il ne te laisse pas passer. Et c'est ça. Tout ce problème-là est le résultat des gens qui n'ont pas fait leur travail. Aussi simple que ça. Parce qu'on trouve ça partout, même en ville on trouve ça. Où personne ne doit garer, les gens garent. Et il y a des gens là qui laissent garer. Donc pour moi, il n'y a pas un problème là-dessus. Et en plus, Weme est venu enlever la voiture. Ce n'est pas comme si Weme a dit, ah oui, il a enlevé la voiture, non? Oui. Donc il n'y a pas de problème. Le problème, on va en faire tout un problème. Et ça prouve à quel point on s'ennuie. De penser que ça, c'est un problème. Quelque chose qui a été réglé. Il est venu, il a vu, il a dit enlever. On allait dire à Weme que gars, il faut venir enlever la voiture. Weme n'a pas discuté, il est venu enlever. Où est le problème? L'essentiel, c'était que la voiture quitte de là, non? Exactement. Et je ne vois donc pas où est le problème. Passons à autre chose. Bon, à travers ces divers événements, quels enseignements spirituels pouvons-nous tirer des scandales, des crises qui secouent le monde du sport et de l'actualité, en fait? Lorsque Dieu avait dit à Noé d'aller préparer l'arc et tout ce qui va avec, les gens n'avaient pas compris parce que les gens étaient dans la discrétion.
Les gens étaient occupés à faire des choses inutiles. Ils n'ont même pas fait attention à l'art que le gars était en train de créer. Ils se disaient que celui-ci est fou, celui-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient discrets. Évidemment, quand nous on lit ça, on se dit, mais moi je n'allais jamais, j'allais écouter ce qu'il dit. C'est faux. Parce que nous sommes en train de revivre ces temps-là. Où nous sommes dans une discrétion incroyable et nous condamnons tout le monde. Tout le monde. Et notre cœur change. On devient aigri alors qu'on ne l'était pas. On devient aussi mauvais que ceux qu'on disait qu'ils sont mauvais. Et c'est ça la distraction. Et quel conseil spirituel tu peux donner aux personnes confrontées à des accusations, des polémiques ou des situations difficiles dans leur carrière ou leur vie personnelle? Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Jésus a le nom au-dessus de tout nom pour une raison. Il a accepté de prendre sur lui ce qu'il ne méritait pas. Et parce qu'il a fait ça, son père lui a dit, ton nom là, quand on va appeler ce nom là, tout le monde va trembler. On manque de paix. On manque de paix. Et on se rend même pas compte où nous sommes en train de partir. Parce que quand tu manques de paix, il n'y a qu'une seule issue. Tu sais, pour la guerre, il faut quelqu'un qui parle. Pour la paix, il faut quelqu'un qui écoute. En ce moment-ci, personne n'écoute. Ceux qui doivent écouter n'écoutent pas. Alors, tout le monde parle. Personne ne met comme on dit, ne met la cale. Que, tu sais quoi, il faut un peu ralentir. Et le résultat ne sera pas beau. Parce que personne ne va gagner. Le résultat ne sera pas beau. Le mal a toujours besoin d'un carburant pour fonctionner. Donc, plus il y a la haine, plus certaines personnes excellent. Parce qu'eux, ils savent comment naviguer. Mais quand il y a la sérénité, l'entente, l'amour, ils ne savent pas comment fonctionner. Et je dis encore, on ne construit pas un pays avec l'insulte, on ne construit pas un pays avec la politique, on construit avec les mentalités. Le feu n'a jamais éteint le feu. Merci à toi, mon frère Ndo Joseph Cyril. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons parcouru plusieurs sujets essentiels qui marquent notre société actuelle. Du talent exceptionnel de Joseph Ndo à la crise qui secoue l'Africafoot en passant par les controverses autour de Dame Victorine Bikwe et l'incident avec Pierre Womelin, ancien lion indomptable. À travers chacun de ces événements, nous avons tenté de trouver des perspectives spirituelles, des enseignements et des valeurs qui peuvent nous guider dans notre quotidien, que ce soit dans le sport, dans nos choix professionnels ou dans notre manière d'interagir avec les autres. En fin de compte, que ce soit dans les moments de gloire ou dans les périodes de crise, nous avons vu qu'il existe toujours des leçons à tirer, des opportunités de croissance et des pistes pour une plus grande responsabilité collective. La discipline, le respect, la rédemption et la responsabilité sont des valeurs qui doivent nous guider tant sur le terrain qu'en dehors. Je vous invite donc à réfléchir sur ce que vous avez entendu aujourd'hui et à appliquer ces enseignements dans vos propres vies. Et si vous traversez une période difficile, rappelez-vous qu'il y a toujours de l'espoir, toujours un chemin vers la rédemption et l'amélioration.
La spiritualité dans son essence nous montre qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, c'est Jésus. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous où nous continuerons à explorer le monde du sport, de l'actualité sous un prisme spirituel. Restez inspirés et ouverts à la réflexion. À la prochaine.